Merci. Je vais essayer pour ma part de m'en tenir à l'invitation d'Alexandre Dequine et aux questions que vous avez posées. I'm very sorry, I prefer to say it in French. It's a short way and quite comfortable for me, and maybe for some of us. Premier point, je crois qu'il est important d'être clair entre nous sur le fait que le libéralisme dont nous parlons est un libéralisme totalement sorti de ses bases philosophiques et historiques. Nous sommes quelque part devant un hyperlibéralisme, nous sommes quelque part devant une réinvention de l'individu humain, de l'individualisme systémique, qui est en train d'aboutir à un nouveau totalitarisme. Je crois que c'est très important de dire que cela n'a rien de commun avec ce que les grands penseurs du libéralisme, et pour ma part je citerai des gens comme Benjamin Constant en France, avaient conçu. Nous sommes devant une radicalisation de l'individu qui tente à prétendre faire de lui un petit Dieu qui s'auto-crée à chaque instant, qui n'a ni histoire, ni passé, ni origine, ni appartenance, ni lien, ni sexe. Mais le résultat, et cela me paraît très important de le partager, c'est une nouvelle forme de totalitarisme. J'ai cité mon livre « Le gouvernement du désir ». Aujourd'hui, le pouvoir ne vient plus d'en haut. C'est la vision politique traditionnelle. Aujourd'hui, le pouvoir sur nos vies, sur chaque instant de nos vies, il vient du monde de la consommation, de la publicité, de la dictature de l'économie et de la finance. Et donc je crois qu'il est très important de dire que nous ne sommes pas dans un débat libéralisme contre conservatisme, etc. Nous sommes contre cette fabrication d'un individu comme petit Dieu, horriblement tyrannique, despotique, et en réalité totalement soumis au désir qu'on lui inflige. L'homme, l'individu de l'hyperlibéralisme, ça n'est plus que l'objet de l'économie destinée à faire marcher l'économie. Je crois que c'est important de partager ça. Je voudrais d'ailleurs inciter, dans la feuille de route que vous souhaitez écrire, je voudrais vous inciter à éclairer davantage les relations entre le crime organisé, l'émigration de masse et le système financier et bancaire international. Ils sont de plus en plus interconnectés et il faut éclairer ça. Deuxième point, et j'essaie d'être bref, deuxième point de cette intervention. Je crois aussi que se battre contre, oui, se battre pour est sans doute préférable. Pour ma part, j'ai consacré un livre à ce sujet, c'est La Grande Séparation, mais je constate que le texte politique de la décennie, pour moi, c'est l'encyclopédie du pape François, Laudato Si. Pourquoi? Parce que cette encyclique est un texte qui nous rappelle que le propre de l'humanité, c'est la diversité. Vous l'avez rappelé, je l'avais cité, il n'est pas de civilisation s'il n'est pas des civilisations au pluriel. Le propre de l'humanité, c'est de donner naissance à des formes d'organisation collective, à des mœurs, à des formes de vie différentes. Toute tentative d'uniformisation mondiale est une agression contre la diversité des peuples. Et c'est une agression contre cette écologie humaine qui est notre seule perspective de survie. Je suis international. Vous le savez aussi bien que moi, l'uniformisation à laquelle nous sommes livrés, si tous les habitants sur la planète veulent vivre comme un Californien moyen, c'en est fini de la Terre telle que nous la connaissons en 20 ans. Les ressources en eau, les ressources, etc. sont épuisées en 20 ans. Donc c'est nowhere. L'uniformisation des modes de vie nous a été épargnée par la foi religieuse, par la spiritualité, par les mœurs et les traditions, par l'engagement citoyen et par le sentiment que le sacrifice, le sacré, la dignité humaine sont des choses qui ne s'achètent pas. Quand on veut nous réduire à des choses qui s'achètent et qui se vendent, non seulement on nie la dignité de la personne humaine, mais on est en train de menacer la survie même de l'humanité. Je crois que nous pouvons et nous pourrions établir une plateforme là-dessus qui soit un appel à la diversité des peuples. Et je voudrais vous répondre, Alexandre Dequine, je crois que si en France, je crois que c'est un peu partout dans le monde, la Russie incarne quelque chose, désolé, ça n'est pas la Russie, c'est que la Russie est aujourd'hui l'expression la plus marquante de cette diversité humaine.
du fait que d'autres modes de vie sont possibles, que d'autres choix collectifs sont possibles, que d'autres formes d'organisation sont possibles. Résistance à l'empire unique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, il y a beaucoup de pays d'Asie, j'ai eu la chance de passer une partie de ma vie dans des tribus, qui évidemment vivent selon de tout autre critère que ceux de la mondialisation, mais il est évident qu'ils ne forment pas un modèle et ils ne forment pas une alternative aussi éclatante que celle que la Russie incarne aujourd'hui. Dernier point peut-être, il faut être concret. Être concret, c'est reconnaître que les droits de l'homme, les droits de l'individu absolu, ne sont rien sans des sociétés capables de les honorer. La mondialisation entend faire que les rares pays qui respectent les droits de l'homme se voient en quelque sorte imputer un chèque en blanc. Vous devez respecter les droits de n'importe qui sur la planète, quand son propre pays n'a pas les moyens de les respecter, c'est à vous de payer pour. C'est une situation absolument intenable. C'est une situation ardemment promue, moins par les États que par les ONG, les fondations, les think tanks, qui nous inondent d'indicateurs falsifiés, de benchmarks et de ratings. J'ai pris à cet égard une initiative, c'est que j'ai créé une entreprise qui s'appelle NatPol, qui va diffuser en Europe des indicateurs et des ratings de la responsabilité nationale et du respect de la diversité des peuples par les entreprises et par les institutions. Je pense que c'est aussi une base sur laquelle travailler et je pense qu'il faut développer ce type de démarche de rating et de benchmark contre ce que produit la Banque mondiale, contre ce que produisent les ONG et les think tanks, auxquels, plus par naïveté que par idéologie, parce qu'ils ont le mérite d'exister, les grandes entreprises se rallient et se soumettent. Je pense qu'il faut proposer des alternatives à ces systèmes de rating et de benchmark qui sont en train d'uniformiser la conduite des entreprises sans que leurs dirigeants aient toujours conscience. Merci. Bravo.